je prends le relais pour notre invité du journal. Aujourd'hui, il s'agit du sous-chef du grill de l'Hôtel de Paris, Jean-Philippe Bérence, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs commencent peut-être à vous connaître. Les téléspectateurs d'M6 et plus particulièrement de l'émission Top Chef, puisque vous avez participé cette année à la... C'est la 11e? C'est la 11e saison. Ouais. La 11e saison de Top Chef. Vous êtes resté 3 semaines. On va en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans cette émission? Pourquoi cette émission? Parce que vous êtes déjà installé, vous êtes déjà sous-chef du grill. Ce qui m'a poussé à intégrer le concours Top Chef, c'était le challenge. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un âge, à 30 ans, où j'ai ce besoin de challenge, ce besoin de ne pas rester sur mes acquis et de me pousser au maximum de mes capacités. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à le faire. Et vraiment le côté challenge et le côté aventure humaine qui peut être extraordinaire, aller à la rencontre de plein de chefs étoilés, c'est quelque chose de dingue. Qu'est-ce que vous pensiez de l'émission avant de vous inscrire? Vous étiez déjà fan? Ce que je pensais de l'émission avant de m'y inscrire, oui, bien sûr, j'étais déjà fan. Moi, c'est une émission avec laquelle j'ai grandi. Ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Il y en a eu 11 saisons. J'ai 13 ans de cuisine derrière moi, donc voilà, ça m'a suivi. Et non, c'est un programme que j'apprécie et que j'adore, et aujourd'hui qui est reconnu dans le monde de la cuisine. Et maintenant, après y avoir participé, qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Quel est votre bilan de votre parcours? Mon bilan du concours Top Chef sur la 11e saison est très positif. Vous avez tout gagné, vous avez dit, je crois. Oui, j'ai tout gagné dans ce concours. Quand vous êtes parti, je suis parti, j'ai été éliminé. C'est le jeu, hein. Faut pas oublier que ça reste un jeu. Mais je suis parti et c'est vrai que j'ai tout gagné. J'ai eu tellement de compliments de la part des chefs. J'ai fait de très belles réalisations. Il y a eu de très belles assiettes sorties. Donc je suis très content. Je pars pas sur une réelle défaite, quoi. Réellement, j'ai tout gagné. Oui, parce que vous avez gagné en plus des épreuves. Au-delà d'avoir acquis de l'expérience, peut-être avec le chef Hélène Darroze, mais vous avez gagné des épreuves en plus. Oui, tout à fait. On a gagné l'épreuve à La Rochelle sur un coup de cœur du chef Christopher Contenso qui a eu 3 étoiles. Donc ouais, on a gagné. Il y a eu vraiment de belles assiettes, de très beaux compliments de la part des chefs qu'on a rencontrés. Et non, j'en garde que du positif. Vraiment, au final, non, j'ai rien perdu. Qu'est-ce que vous changeriez si, dans les épreuves que vous avez faites, qu'est-ce que vous changeriez s'il y avait des choses à refaire? Vous enlèveriez les huîtres oui, du plat qui vous oui, éliminé. peut-être si je devais refaire ou revenir sur quelque chose, ce serait peut-être sur la dernière chance sur laquelle je me suis éliminé finalement. C'est vrai que voilà, Top Chef saison 11, c'était l'audace. Et je pense que j'ai été trop audacieux. J'étais beaucoup trop audacieux pour le palais des chefs. Du coup, du riz-veau avec des huîtres, c'est ça, entre terre et mer. Voilà, ça m'a joué un peu des tours, mais voilà, je devais peut-être être un peu plus sur la réserve et être moins audacieux sur cette dernière chance. Il y a une différence entre regarder l'émission, ce que vous faisiez les saisons précédentes, regarder l'émission dans votre salon et y participer. Qu'est-ce qui est le plus marquant? On attend beaucoup. Enfin, comment ça se passe? Comment se passe un tournage? Ce qu'on n'imagine pas forcément quand on regarde ça tranquillement à la télé. Alors c'est vrai qu'un tournage de Top Chef, c'est beaucoup plus facile dans son canapé. Hein. Ouais. Moi, quand je regardais, j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon canapé que sur le plateau. Il y a la pression. Il y a la pression. Puis c'est un rouleau compresseur. Hein. On n'a pas idée. C'est un rythme soutenu. On cuisine, on fait que ça. On pense cuisine, on dort cuisine, on pense qu'à ça. Mais c'est vraiment, c'est intense. C'est intense et il y a toujours la part de stress. Hein. C'est vrai quand on n'est pas habitué aux caméras, quand on n'est pas habitué à avoir un journaliste en face de soi qui nous pose des questions, cuisiner en parlant. Ça va là maintenant? Oui, là maintenant ça va parce que j'ai pris un peu l'habitude, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile, c'est tellement plus simple dans le canapé. Hein. Vous étiez dans la brigade d'Hélène Darroze. Un mot sur ce chef emblématique. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être avec elle? La chef Hélène Darroze, ça m'a touché qu'elle m'ait choisi, hein, parce que c'était dans la continuité des choses. Hein. Elle est passée par la maison Ducasse, donc c'était un peu la continuité, parce que j'y suis passé aussi. Donc non, vraiment très touché et très content d'intégrer sa brigade. Et non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle est bienveillante. Elle est vraiment bienveillante. Elle est toujours là pour nous conseiller et elle nous met jamais de barrière. Et pourquoi la cuisine? On revient un peu en arrière, hein, on sort de l'émission Top Chef, mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller du côté des fourneaux? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine-là? Ce qui me plaît dans le domaine de la cuisine, c'est le côté rigueur et un peu le dévouement, parce que c'est très proche des valeurs militaires en fait. Moi je suis quelqu'un d'assez carré et j'ai besoin d'un cadre en fait. J'ai toujours eu besoin d'un cadre dans ma vie et c'est vrai que le cadre
militaire, c'était un cadre qui me convenait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce même cadre dans la cuisine, tout en On faisant parle de plaisir. brigade d'ailleurs. Hein, ouais, donc, Et oui, oui, complètement, on parle de brigade, il y a toujours les grades, c'est identique que chez les militaires. Donc non, c'est un cadre que j'aime beaucoup. Et puis faire plaisir aux gens, faire plaisir à nos clients, c'est quelque chose de dingue, on fait un très beau métier. Quelles sont vos forces et vos faiblesses au niveau culinaire? Alors ça va être difficile de trouver des forces parce que c'est toujours difficile de porter un jugement sur soi. On n'est pas sous-chef Mais, de pour rien quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, mes faiblesses, moi, j'ai un truc que j'ai du mal à gérer, c'est le stress. Ouais. Alors, ça se voit peut-être un peu sur mes mains de temps en temps. Ah, il n'y a pas de c'est vrai que le stress, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup et que j'ai du mal à gérer. Après, mes forces, je pense mon bagage que j'ai derrière, mon expérience. Oui, parce que simplement. 30 ans, mais il y a quand même 13 ans de métier Il y a derrière. 13 ans de métier, oui, j'ai commencé très jeune, donc, et puis je suis passé par de très belles maisons. Donc voilà, je pense que mon point fort, mon expérience. Un mot sur le grill de l'hôtel de Paris où nous sommes, hein, dans ce lieu quand même magnifique. Quelle est l'âme un peu de ce lieu, du lieu, et puis peut-être aussi des cuisines de ce que vous y faites? L'âme de ce lieu, du restaurant Le Grill, c'est sa vue à 360 degrés sur la belle Méditerranée. Ouais. Ouais, c'est une vue extraordinaire, moi je m'en lasserai jamais. Hein. On a la chance d'avoir une partie de la cuisine qui est ouverte. C'est Et c'est vrai que de venir le matin et de voir un peu le lever de soleil, ou même des fois on arrive à apercevoir le reflet de la Corse dans la mer, c'est un lieu extraordinaire. Et après, la réelle âme de ce restaurant, c'est la cuisine de Frank Chiarucci, c'est une cuisine du cœur, une cuisine qui va vraiment à l'essentiel. Et on a la chance de cuire toutes nos viandes et tous nos poissons à la braise. Donc c'est vraiment l'âme et l'identité de ce restaurant, c'est la cuisson à la braise au charbon de bois. Et Monaco, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes de Paris, je crois. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco? Pourquoi être arrivé ici? Ce qui m'a amené à Monaco, c'est une opportunité. Ouais. Voilà, j'ai passé 10 ans au Plaza Athénée aux côtés de Philippe Marc. Pas mal. Donc voilà, quand on a 10 ans de maison, moi j'étais chez moi, j'étais beaucoup trop à l'aise. Ça restera toujours ma maison de cœur. Hein. C'est une maison que je trouve extraordinaire et j'y ai passé vraiment de très belles années. Mais Fallait se lancer des défis? il faut pas rester sur ses acquis, surtout dans le métier dans lequel on fait. C'est en perpétuelle évolution, il faut tout le temps innover et pour ça il faut changer, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, et quand j'ai annoncé que je voulais partir, voilà, ça reste un peu le groupe Monsieur Ducasse. Donc voilà, mon CV est parti, il est arrivé jusque-là et voilà, je suis là aujourd'hui. Donc non, c'est cool, c'était une opportunité et vraiment j'ai accepté de suite. Hein. Et vous vous sentez bien ici à Monaco? Oui, on se sent très bien, on a le soleil, la luminosité. On est bien mieux qu'à Paris quand même. Le cadre de vie est dingue. Même d'ailleurs, ça se ressent. Moi, je suis beaucoup moins stressé depuis que je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Jean-Philippe Béens, merci d'avoir répondu à mes questions. On va peut-être vous voir d'ailleurs prochainement dans Top Chef parce qu'il me semble que les participants qui ont été éliminés souvent sont dans les finales. Donc peut-être qu'on vous y verra, on va regarder ça avec attention. Continuer à suivre. Voilà, on suivra. Merci beaucoup. Merci.